Hello! OK, là, moi, je suis du genre à obtempérer quand on me souffle à l'oreille ce que j'ai à dire, à transmettre. C'est la même chose dans mes écrits, c'est la même chose dans les podcasts. Donc là, ça urge, tu sais, je peux rien faire d'autre que faire cette vidéo-là. Sinon, on m'achale. On qui ça? L'invisible. Ah ouais, elle est folle, elle entend des massacres. Si tu me trouves folle, arrête de m'écouter tout de suite. Mais sinon, ce que j'ai à dire, c'est vraiment pertinent. Je parlais avec une amie des filtres. Des filtres utilisés sur Instagram, sur les vidéos et tout, pour faire en sorte que les gens soient beaux. Puis j'étais figée, tu sais, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours, puis avant ça m'a pris du temps avant d'en refaire parce qu'on aurait dit que j'étais comme... Il y a de quoi qui me figeait. Je sais pourquoi. Tout ça pour dire que là, je me disais, hey, je mets un filtre. C'est quoi l'idée, là? Après ça, si je mets un filtre, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu vas me croiser dans la rue, tu vas faire elle est fatiguée aujourd'hui. Tu sais, de mettre tout le temps une image, de mettre une façade. Pour moi, ça m'intéresse plus. Oui, j'aime ça, être coquette, me trouver jolie pour moi-même en premier. Mais il n'y a personne qui va me dire « OK, il va falloir que, excuse-moi, que tu t'arranges pour faire ta vidéo. » Non, c'est moi qui décide ça. Moi, ça me tente. Et ça fait un lien directement avec mon dernier podcast, l'épisode 99. 100 épisodes la semaine prochaine. Et c'est la relation au corps. C'est une canalisation qui a été faite par le grand prêtre Melchisédek qui fait un parallèle entre notre corps et la relation qu'on en a. Et qu'est-ce qu'on veut pas voir à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut camoufler? Il fait comme le parallèle, si c'est des pièces qu'on ouvre. En tout cas, écoutez mon podcast, je ne vais pas tout le dire, là, mais comme si on ferme des portes à l'intérieur de nous parce qu'on ne veut pas aller touiller certains troubles ou traumatismes du passé. Et tout ça, ça fait qu'on a envie de s'enfuir de notre corps. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on répare la façade. On met des filtres, on met trop de maquillage, on met trop d'artifice pour que les gens fassent « Hey, wow, cette personne-là, elle est donc bien jolie! » Est-ce que c'est vraiment important tant que ça, l'extérieur? Quelqu'un peut être magnifique et être décédé de l'intérieur, complètement desséché. Et c'est là que c'est important de regarder en nous et parce que tout part de l'intérieur, hein? Ça, là, c'est pas du hasard. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que c'est toi qui le crée. Moi, quand j'ai appris ça, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu 2 réactions. Première réaction, j'ai fait « Ça, c'est de ma faute! OK! » Puis l'autre réaction, après ça, c'était « Oh yeah! » Ça veut dire que je peux créer tout ce que je désire, manifester. Et pour manifester ce que tu désires, ben il faut que ça soit clean à l'intérieur. Et là, j'en fais un lien aussi parce que je reçois tellement de beaux messages en lien avec mon livre « Anya à la rencontre de l'invisible », basé sur une histoire vécue. Je sais pas c'est laquelle, mais je me doute que c'est la mienne. Et c'est d'une authenticité absolue. Si tu es à un croisement là, dans ta vie, puis que tu as à te choisir, ben ce livre-là, il est plein d'espoir parce que je suis une preuve vivante que même si, en apparence, si je regarde l'extérieur, la façade, j'avais rien. Tu sais, je suis partie avec une dette sur mon auto, là. Il n'y avait rien, là, travailleur autonome. Ça, là, si c'est pas de faire confiance à la vie puis de faire confiance à notre voix intérieure, là, je te dis, mais parallèlement, j'aime bien dire des parallèles, parallèlement à ça, ceux qui observaient ma vie de l'extérieur avant avec mon ex trouvaient que c'était parfait.
la façade montrait une perfection. Mais oui, on s'entendait bien et tout, mais moi, je n'étais pas heureuse là-dedans. Fait que c'est d'arrêter de se fier à qu'est-ce qui paraît. Et comme je disais, si tu es au moment où tu as besoin de te choisir, puis d'avoir des apprentissages en lien avec la spiritualité, ben ce roman-là, là, c'est bourré. C'est un beau roman, puis le commentaire que je reçois, c'est vraiment que les gens le lisent rapidement parce que c'est tellement bon, puis ils veulent le tome 2 que je suis en train d'écrire. Et puis, c'est le mot qui me revient encore, c'est l'authenticité. Fait que je te pose la question aujourd'hui, dans quelle sphère de ta vie tu es authentique? Quand est-ce que tu es toi pour vrai? Puis quand est-ce que tu mets une façade? Quand est-ce que c'est juste l'apparence qui compte? Puis est-ce que tu te sens mieux quand c'est qu'en apparence ou tu te sens mieux quand tu es toi pour vrai? Fait que je te laisse penser à ça. Là, j'ai fait la vidéo, fait que je vais pouvoir vaquer à mes occupations, mes autres occupations. Je te remercie d'avoir été là. Ben, d'avoir visionné ça jusqu'au bout, là. Puis, à la prochaine! Tu peux m'écouter, hein? Oui, podcast Drôle d'Illuminé. Bye bye!